Donc aujourd'hui, on est là pour parler achat d'espace et relations presse. Comme vous l'avez vu dans l'invitation, c'est une question qui est souvent posée dans les rendez-vous pour les personnes qui s'interrogent. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des relations presse? Est-ce qu'il vaut mieux que je mette du budget dans l'achat d'espace? On va essayer d'y répondre et puis d'avoir une conclusion qui nous dira si l'un est mieux que l'autre ou si finalement les deux sont pas mal, avec des objectifs différents. Je en profite pour faire une petite repasse pour ceux qui ne nous connaissent pas. On fait partie de l'équipe GTech RP, qui est l'agence RP du cabinet marketing GTech, qui est dédié à l'IT depuis plus de 15 ans. Du coup, on va essayer d'adapter. Je sais qu'il y a aussi des gens de l'industrie qui viennent du cabinet MITI, notre cabinet jumeau. On va adapter aussi notre discours au marché du B2B et de la tech, qui sont différents. On ne travaille pas les relations presse, ni l'achat d'espace, ni la communication, comme dans le B2C et pas comme dans d'autres secteurs non plus. Donc, vous aurez normalement des réponses qui sont assez pertinentes et personnalisées pour vous. Et oulala, je perds mon diapo. Pour continuer, on va faire le menu du jour. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous représenter pourquoi faire des relations presse en B2B dans l'IT, dans quel cas on fait de l'achat d'espace, et puis d'essayer de voir dans quel cas on peut utiliser l'un, l'autre ou les deux et répondre à vos questions. Si vous avez besoin, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des cas personnalisés, on essaiera d'y répondre. On va commencer du coup par la stratégie RP, dont l'objectif, je vous apprends rien normalement, si vous êtes là, c'est que vous y connaissez déjà un peu, et de travailler la crédibilité et l'influence de votre entreprise. Alors, les relations presse, c'est vraiment un moyen de communiquer dans la presse et dans les médias à travers les journalistes. On est sur un marché particulier, qu'on soit dans l'IT ou dans l'industrie, pour ceux qui sont dans l'industrie. On a des décisions d'achat qui sont complexes. On a un marché, je ne vous l'apprends pas, qui est ultra concurrentiel. Il y a énormément d'acteurs, des grands, des petits, des moyens et des nouvelles solutions qui sortent tous les jours. Avec l'arrivée de l'IA, les choses changent à toute vitesse aussi. Et du coup, devient de plus en plus compliqué pour des acteurs qui ne soient pas Google ou Microsoft de se démarcher sur ce marché, et notamment dans les médias. Aujourd'hui, l'importance pour les entreprises dans ce marché de faire des relations presse, c'est d'aller travailler leur crédibilité dans la presse, leur visibilité, leur notoriété, mais surtout aller rassurer que ce soit les prospects, les clients, les candidats pour la marque employeur, on y reviendra après, et de bâtir une confiance à travers des médias respectés. Cette confiance, on va la bâtir avec des journalistes qui vont suivre votre histoire et aussi avec les personnes qui vont vous lire, donc votre réseau, à qui vous allez porter les articles ensuite. L'exposition médiatique, elle vient vraiment augmenter la notoriété de la marque. Elle renforce la légitimité, que ce soit aux yeux des partenaires, des prospects ou des clients, mais aussi en interne avec vos collaborateurs pour les fidéliser, pour embaucher de nouvelles personnes. Je vous ai mis un petit chiffre. Il y a une étude récente qui est sortie en Angleterre l'année dernière qui nous a montré que avoir une forte présence médiatique, et je pense que je vous apprendrai rien, peut augmenter la notoriété de marque jusqu'à 80% en un an. Alors évidemment, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, ça dépend d'où on part. Quand on part de zéro, on peut très vite monter à 80%. Je pense surtout à des entreprises qui connaissent déjà un petit peu les journalistes, qui connaissent déjà un petit peu les médias, qu'on fait 2-3 peut-être communiqués de presse dans l'année pour annoncer des nouveautés ou qui vont se saisir des opportunités d'achat d'espace quand ils sont contactés par des régies médias. Et je pense que vous l'êtes tous à un moment donné. Les relations presse, travailler un travail de fond, que ce soit avec une attachée de presse en externe ou en interne, ça va vous permettre de créer des relations et d'avoir une présence qui est régulière. Et c'est là vraiment que votre notoriété, elle va augmenter. Les relations presse, comme je vous disais, c'est un impact positif sur la réputation de l'entreprise, à condition qu'on travaille sur le long terme. Il ne s'agit pas de venir réagir demain quand il y a un problème et que vous avez peur que les journalistes s'attaquent à ça et qu'on fasse de la communication de crise. C'est quelque chose qu'il faut établir dans le fond, comme toute la stratégie marketing et de communication que vous avez. Vous allez apporter de la confiance en interne, en externe, on l'a déjà dit, la visibilité évidemment sur votre produit, sur votre entreprise, sur les personnes qui la représentent, de la crédibilité. Évidemment, un article d'un journaliste porte son objectivité et la crédibilité de la presse avec. Donc, les personnes qui vont lire là-dessus vont croire l'article qui a été fait, puisque le journaliste vérifie ses sources et fait un travail d'enquête, et qu'il y a une forte confiance dans la voix des médias aujourd'hui. Je parle surtout des médias spécialisés, etc. On n'est pas sur de la presse people, évidemment, où l'avis est un peu contraire, finalement. On va avoir de l'engagement aussi, puisque quelqu'un qui va voir que vous travaillez pour tel ou tel client et lire une étude de cas dans la presse va potentiellement vouloir travailler avec vous. La marque employeur, on en a parlé. Vous cherchez des candidats. S'ils vont taper votre nom dans Google et qu'ils tombent sur des articles de vous sur le monde informatique, dans l'usine nouvelle, dans l'usine digitale, montrant un peu les cas clients sur lesquels vous travaillez, montrant que vous mettez en avant vos experts, vos collaborateurs, ça peut être un axe qui les incite à venir travailler avec vous. Et puis la réassurance. Et sans aucun doute que n'importe quel prospect ou client qui va voir que vous êtes dans la croissance, que vous êtes dynamique, que vous recrutez,
que vous êtes expert, que vous portez la vision de l'entreprise et du marché, va être davantage rassuré dans son processus de décision, qui est complexe, comme vous le savez. Donc, si on en vient aux avantages des relations presse, ils sont multiples. On a premièrement cette histoire de ne pas avoir coût direct de publication. Évidemment, vous allez avoir le coût d'embaucher quelqu'un en interne ou en externe pour faire du travail de fond, mais vous n'allez pas payer votre présence dans la presse. C'est une visibilité dans les médias qui est plus authentique. Du coup, c'est une histoire qui est racontée de manière, entre guillemets, gratuite par les journalistes, c'est eux qui choisissent de parler ou non de vous. Et ça, c'est au travail des RP de faire en sorte qu'ils viennent à parler de vous. Et du coup, le lecteur saura aussi que voilà, ce choix a été fait en connaissance de cause par des gens dont c'est le métier. Deuxièmement, vous allez avoir tout ce qui a à faire à la crédibilité. Les articles de presse, les mentions dans un dossier vont agir finalement comme un sceau d'approbation. Ils vont augmenter la crédibilité de la marque auprès de votre client et vos partenaires du secteur. Troisièmement, on établit des relations à long terme avec les médias et notamment avec les journalistes, avec les rédacteurs, avec les podcasteurs, parce qu'on compte les podcasts dans les médias aussi. Ça va se traduire par une couverture médiatique plus récurrente, plus favorable. Chaque point d'opportunité que vous avez de discuter avec les journalistes, finalement, va être l'occasion de leur en apprendre un peu plus sur vous. Ils ne vont pas forcément en parler à chaque fois, mais ils vont avoir votre histoire de A à Z. Et le jour où ils auront besoin de raconter des choses, ils vous auront identifié comme une source d'expertise, comme une entreprise en croissance pour leur dossier, comme une start-up en plein essor, et j'en passe. Vous avez aussi tout ce qui est histoire d'influence et d'autorité dans le secteur. Vous positionnez comme un leader d'opinion fait partie du travail des RP. Pas que des RP, il y a aussi d'autres moyens, évidemment. Ça va influer la perception de votre marque, ça va établir votre autorité sur votre secteur, sur le secteur de l'IT, sur les domaines pour lesquels vous travaillez, si vous êtes spécialisé dans l'industrie, dans le retail, etc. Et puis, il y a aussi, ça va vous intéresser, pour les responsables marketing, un impact sur le référencement qui n'est pas négligeable. Déjà parce que Google vous récompense d'être sur des articles de presse, ils aiment bien les médias, l'algorithme le récompense favorablement. Et deuxièmement, si vous faites tout le travail à la suite des retombées, d'aller rajouter les liens sur votre site internet, et attention, refais un petit encart, toujours c'est important, on ne publie les articles que s'ils sont sur le web et gratuits, c'est du payant, du print, c'est protégé par le droit d'auteur, on n'a pas le droit de le publier dans l'entièreté, on peut en parler, on peut mettre un passage, il n'y a pas de souci. Ça va améliorer votre référencement et du coup la visibilité de votre site. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Finalement, on peut se poser une question. Imaginez la valeur ajoutée pour votre entreprise si votre expertise et votre vision est couverte par les principaux médias du secteur, par votre cœur de cible que vous avez identifié. Est-ce que cela aurait un impact sur votre positionnement dans le marché? Certainement. Déjà parce que vous serez identifié comme un acteur sur votre marché, si vous faites passer les bons messages clés, parce qu'en plus, vous montrerez que vous êtes une entreprise saine, qui a de la croissance, qui a du dynamisme, qui recrute. Et en cas de coût qui va moins bien, une entreprise qui pourrait aller un peu moins, montrer aussi que vous redoublez d'efforts, tout ce que vous faites, montrer vos certifications, plein de moyens qui peuvent vraiment vous inciter à être identifié et reconnu pour ce que vous savez faire. Et puis, on a cet impact aussi, la longévité des retombées, qui va être un des points principaux de différenciation avec l'achat d'espace. Les retombées que vous avez dans la presse sont pratiquement toutes à vie. C'est-à-dire que c'est un travail qui n'est pas du one-shot. On n'a pas une publicité qui reste là pendant 1 mois ou 1 an qui a été négociée. C'est un article qui sera référencé sur le long terme. Donc, vous allez vraiment avoir un travail de fond qui est fait. Et les gens pourraient retomber sur un article qui a été écrit sur vous l'année dernière, comme sur un qui a été écrit il y a 2 jours. Je vous ai rajouté quelques cas d'utilisation des relations presse. Je fais référence notamment aux gens qui me contactent, qui vont nous contacter, nous, GTech RP, parce qu'ils veulent faire des relations presse. Il y a cette première idée de thought leadership, il y aura d'ailleurs bientôt un webinaire là-dessus aussi, de leadership éclairé finalement, ou la publication régulière. Régulière, ça ne veut pas dire toutes les semaines, ça veut dire peut-être une fois par trimestre, de prendre la parole en tant que dirigeant de l'entreprise ou en tant qu'expert sur un secteur. Sur des articles d'opinion, dans des blogs, sur des podcasts, dans des contributions avec des tribunes. Ça va établir les membres de l'entreprise comme des experts dans leur domaine. Évidemment, ces personnes, ça doit être les dirigeants, parce qu'ils ont quand même une vision qui est différente. Ça doit être les experts aussi, qui peuvent être vos chefs de projet, vos experts dans tel domaine. Ça peut être aussi vos responsables au RH, au marketing, qui vont intervenir sur leur sujet de prédilection également. Ça va aider à construire une marque forte qui va être associée à la connaissance et à l'expertise dont l'entreprise transpire finalement. Deuxièmement, on va avoir tout ce qui est témoignages clients et études de cas. Ça va dépendre des secteurs. Par exemple, dans la cybersécurité, on va avoir un peu plus de mal à avoir des témoignages clients. Les clients n'ont pas forcément envie de se mettre comme cible, mais il y a d'autres moyens de les faire parler, avec des citations, avec des interviews de leur part aussi pour partager leur expertise en la croisant avec la vôtre. Publier dans tous les cas des témoignages clients,
dire que vous travaillez avec telle personne, utiliser leur notoriété et leur force de frappe finalement dans la presse. Déjà, c'est des choses que les journalistes aiment bien. Ils sont là pour raconter de belles histoires. Et ça va montrer aussi comment vous avez travaillé avec eux. C'est leurs paroles qui expliquent leur projet et votre accompagnement là-dedans. Donc, il va y avoir vraiment une démonstration de votre efficacité et de la confiance qu'on vous a accordée à un moment donné. Ça peut aider clairement dans beaucoup de processus de décision. Et puis troisièmement, on va avoir tout ce qui est actualité chaude, entre guillemets, qui ne sont pas les informations principales qu'on a dans nos domaines, parce qu'il n'y a pas énormément d'actualités. Il y en a en interne, mais qui sont transmissibles à la presse. Il y en a moins. Et ça, c'est le conseil. Vraiment, écoutez vos attachés de presse quand ils vous disent que telle ou telle information est très importante pour vous, mais ne passera pas forcément à la presse de telle ou telle manière, parce que le journaliste ne va pas le reprendre. Je prends l'exemple, vous participez à un salon, si les journalistes écrivaient un article sur chaque entreprise qui participait au salon Solutions, ça serait un peu long et leur travail serait un peu compliqué. Mais il y a plein d'autres actualités qui peuvent être traitées. Les annonces stratégiques, des fusions, des acquisitions, des expansions sur des nouveaux marchés, des nouvelles divisions, des annonces de nouveaux partenariats, etc. Ça peut renforcer vraiment la perception de vous comme un acteur majeur et en croissance. Il va y avoir tout ce qui est rapport et études aussi. Vous faites une étude qui va avoir des chiffres clés sur un secteur, sur une expertise, par exemple, sur l'utilisation de l'IA dans les entreprises. C'est des choses qui vont intéresser les journalistes et qui vont, encore une fois, vous positionner comme une autorité dans votre domaine, finalement. On va avoir aussi tout ce qui est participation à des événements. Alors, je vous disais, ce n'est pas forcément dans le but d'avoir des retombées, mais on peut relayer quand même des informations. Vous allez sur un salon professionnel, c'est important d'en faire part aux journalistes qui vous suivent. Ils peuvent venir vous rencontrer. Si vous avez une actualité, un lancement de produit qui va se passer là-dessus, ça va vous intéresser. Et dans tous les cas, ce sera l'occasion d'engager une conversation avec eux. Les distinctions, les prix ou les certifications. Vous êtes certifié Second Cloud demain ou vous commencez le processus. C'est quelque chose qu'il faut raconter dans la presse. Clairement, ça va les intéresser. On peut le raconter de différentes façons, évidemment. Il n'y a pas que le CP d'annonce. On peut ajouter une expertise sur le process, donner la vision, pourquoi on le fait, pourquoi ça fonctionne pas, etc. Et puis, tout ce qui va aussi toucher le RSE, toutes les initiatives qui vont être partagées là-dessus, ça va contribuer à l'image de marque de l'entreprise. N'hésitez pas, c'est des choses dont il faut que vous parliez avec la personne qui s'occupe de vos RP, savoir de quelle manière vous les communiquez dans la presse. Voilà. Ça vous donne, évidemment, il y a énormément d'autres choses qu'on peut travailler avec les RP. Ça vous donne un peu le champ d'action de là où on peut intervenir. Pour finir cette première partie sur les relations presse, pour résumer, les relations de presse sont un levier de construction et de renforcement de la crédibilité. C'est de l'investissement dans le temps et dans les relations. C'est pour ça, généralement, que vous externalisez ça souvent. Si on vous laisse, vous, responsable marketing ou communication, envoyer un CP 2 ou 3 fois par an, généralement, ce n'est pas ce qui marche le plus parce que vous n'avez pas tout le travail de fond de relationnel avec le journaliste qui est fait. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte, c'est très important. Et on travaille sur un impact durable et profond. Ce n'est pas du one-shot, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler sur le long terme et qu'il faudra continuer à travailler. On a une question. Pouvez-vous donner un exemple concret d'une campagne RP qui a significativement augmenté la crédibilité d'une entreprise dans le secteur IT? J'allais y venir, justement, vous tombez bien. Je vous donne l'exemple d'un client qui est venu nous voir et qui hésitait un peu sur comment travailler son projet. Donc, je vous donne un peu la demande à la base. Il y a une nouvelle version de logiciel, une release majeure qui est importante là-dessus. L'entreprise n'a pas une forte notoriété envers les décideurs d'entreprise. Il y avait une notoriété envers les utilisateurs finaux, mais pas vers les décideurs dans les entreprises. Et ils avaient cette volonté d'attaquer les grands comptes. Donc, à la base, ils venaient nous voir en disant il faut qu'on communique sur le lancement de cette nouvelle version. Et la réflexion de notre côté, le conseil qu'on leur a donné, ça a été les journalistes ne vous connaissent pas encore, on n'a pas travaillé, on ne sait pas comment ils vous perçoivent. Ce qu'il faudrait, c'est travailler la notoriété de l'entreprise tout en travaillant en même temps l'impact de ce nouveau logiciel. Plutôt que de faire simplement un CP d'annonce, ça va être vraiment travailler la stratégie, envoyer des communiqués de presse sur la vision de l'entreprise, un peu de storytelling, l'expertise qui va être autour de ce nouveau logiciel, justement. Ça permet de travailler le relationnel. Une fois que le nouveau logiciel arrive, c'est plus facile d'en parler aux journalistes parce qu'on les a un petit peu teasés de notre côté aussi. On sait ce qu'ils attendent. Et là, on peut faire un CP d'annonce. Et au parallèle, on va travailler aussi des témoignages clients qui ont été bêta-testeurs ou qui ont déjà le produit pour montrer le projet en temps réel. On va pouvoir repérer des dossiers thématiques où les clients vont être perçus. Du coup, on a travaillé cette campagne sur une année et finalement, on a travaillé plusieurs choses. La voix du dirigeant, qui tous les trimestres faisait une tribune pour parler de sa vision du marché. La voix des experts, qui allait parler de points spécifiques, soit très techniques, soit en évangélisant. Et puis, cette campagne de lancement aussi sur le produit, qui du coup a connu un succès parce que les journalistes étaient déjà au courant de ce qui se passait et ils ont eu des belles retombées.
autour du lancement produit qu'on a fait passer dans le CP d'annonce, mais aussi dans les témoignages clients en faisant parler du nouveau logiciel, dans les avis d'experts en disant que c'était pour ça aussi qu'ils avaient lancé ce nouveau logiciel. Voilà, on a vraiment nourri les journalistes en amont, pendant et après sur les effets de cette nouvelle sortie de version. J'espère que cet exemple répond à votre demande. Et on a Et une on en seconde vient... question, Aude, pardon, je te coupe. Oui. C'est quels sont les critères pour mesurer l'efficacité d'une stratégie RP à long terme? Évidemment. Alors, vous le savez, les RP, il n'y a pas de ROI direct mesurable, en tout cas. Peut-être qu'un jour, on aura des logiciels qui nous permettront de le faire. Il y a plusieurs indicateurs. Déjà, il faut se référer à des objectifs de base. Votre objectif, c'est d'avoir de la notoriété et il faut le découper en objectifs qui vont être plus mesurables. Aller toucher les DSI, aller être repéré comme une entreprise avec qui il est fun de travailler pour votre marque employeur, être identifié comme des experts de l'IA. Sous chacun de ces objectifs, on va travailler des campagnes internes à la campagne de notoriété globale de l'entreprise et on va mettre des indicateurs en place. Le nombre de retombées, évidemment, les occasions de voir, qui donnent un peu la portée des retombées à votre public cible. Est-ce qu'on a réussi à toucher tel ou tel média qu'on s'était mis comme objectif final? Le déclenchement d'interviews, le passage dans des dossiers de fond, parce que ces dossiers de fond, ces dossiers thématiques, là où les journalistes font le gros du travail. Donc, voilà, il y a énormément d'indicateurs, des quanti, des quali aussi, la reprise des messages clés qu'on a travaillé pour chaque campagne, qui nous permettent de mesurer et de voir l'évolution dans le temps. Il y a des choses aussi qui peuvent être intéressantes, c'est un autre coup, c'est d'aller travailler une enquête de notoriété avant et à la fin d'une année de travail RP, parce qu'évidemment, ça ne prend pas 2-3 jours non plus, et de voir voilà, si cette enquête de notoriété montre que les gens vous connaissent plus, finalement. Ça peut être une solution qui peut être sympa à utiliser. Et du coup, j'en viens à la deuxième phase, l'achat d'espace média, où là, on va travailler vraiment l'art du ciblage et de l'impact immédiat. Alors, l'achat d'espace, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça peut être beaucoup de choses. Au final, c'est de la publicité que vous allez pouvoir déployer de multiples façons. Ça peut être du publi-reportage que vous connaissez tous, allez travailler un article que vous proposez, qui va être placé à tel endroit, tel temps, sous telle condition, ou du brand content. Cet article sera toujours mentionné comme un contenu publicitaire et les lecteurs feront la différence entre un article journalistique et un article qui a été comme ça. Donc, quand vous êtes énervé parce que vos concurrents sont beaucoup dans la presse, allez vérifier s'ils ne font pas du payant aussi. Il peut y avoir un article avec une interview d'un journaliste du média, certains le proposent, où là, on va avoir un vrai article journalistique, mais qui sera toujours en brand content, notamment au niveau de l'emplacement, la mise en page et du travail de visibilité autour de l'article qui est fait autour. Il va y avoir aussi tout ce qui est dossier thématique. On en parlait tout à l'heure, les dossiers de fond. Demain, il y a un dossier IA et Big Data. C'est quelque chose sur lequel vous voulez absolument être. Évidemment, on va le travailler en relation presse. Mais si vraiment c'est pertinent, il faut que vous soyez dessus. Vous pouvez compléter avec de l'achat d'espace pour être dessus ou faire que de l'achat d'espace et avoir une publicité, une présentation d'entreprise et pourquoi pas une expertise aussi. Il va y avoir aussi tout ce qui est événements. Exemple, les tables rondes que les médias proposent, notamment depuis le Covid, beaucoup d'événements en présentiel ou en distanciel qui vont vous permettre de vous mettre en avant d'une façon différente aussi. Ça reste de l'achat d'espace, ça reste un échange monétaire contre de la visibilité. Et il va y avoir aussi, je pense que ça vous parlera, les participations à des podcasts ou des interviews. Par exemple, BFM Business, je sais que beaucoup sont contactés par ces régies médias qui proposent des interviews dans BFM, dans un espace partenaire. Oui, pourquoi pas. Mon petit conseil là-dessus, vous voulez passer sur BFM en payant, d'accord, mais intégrez-le à une stratégie de communication. Le fait de passer sur BFM tout seul n'aura pas forcément un impact. Par contre, si derrière vous utilisez ce passage pour travailler là-dessus, allez-y à fond. C'est quand même un certain coût derrière. Du coup, quand est-ce qu'on va utiliser l'achat d'espace? On va l'utiliser pour faire valoir une information marketing, entre guillemets, une information que les journalistes ne vont pas reprendre telle quelle. Un lancement dit d'une façon commerciale. On a besoin d'aller travailler la visibilité et d'être sûr d'être partout. Promouvoir un contenu spécifique. Je vous donnerai un exemple avec un livre blanc, par exemple, quelle manière vous pouvez le travailler avec de l'achat d'espace. Ou réaliser un ciblage précis de l'audience. Vous avez besoin d'aller contacter les DSI de l'industrie uniquement. Vous pouvez très bien contacter les médias pour avoir ce ciblage et travailler une campagne de notoriété, de visibilité autour. Je vois qu'on a une question. Quel outil ou méthode recommandez-vous pour mesurer de manière précise l'impact d'une campagne d'achat d'espace sur le court terme? J'y reviens juste après. Et je n'oublie pas la question, Isabelle. Promis. Du coup, quand on va travailler l'achat d'espace, on va avoir des avantages qui sont différents de ceux des relations presse, même si l'objectif final peut ressembler et avoir le même impact. Déjà, on va avoir des objectifs clairs et mesurables. On vise des résultats précis et mesurables. Ça peut être le nombre de clics sur une publicité, le nombre de vues d'une vidéo, le nombre de clics sur le backlink, ou le nombre de personnes, finalement, si vous faisiez de la pub dans la rue, qui vont passer devant l'affiche. Donc, on va pouvoir avoir des indicateurs un peu plus précis. Deuxièmement, l'impact est immédiat. L'effet est instantané.
on lance une campagne le matin, l'article ou la campagne sort l'après-midi et vous pourrez commencer à avoir des résultats immédiatement si elle est bien faite et si ça fonctionne bien. Vous avez aussi un contrôle total sur le placement, sur le design, sur la créativité et le format que vous voulez ajouter. Vous choisissez où, quand et comment ça va apparaître. Évidemment, vous payez pour, donc c'est normal que vous puissiez le faire. Et vous allez récupérer toutes les informations, toutes les personnes qui vont venir consulter. Normalement, les médias vous fournissent ensuite ces informations. Et puis, vous allez avoir de la visibilité garantie. Les relations presse, on fait tous les efforts possibles et imaginables, tous les moyens sont déployés pour y paraître. On n'est jamais assuré de quand, comment ça va sortir. Mais on travaille quelque chose sur le long terme, donc c'est différent. Là, on est sur du one-shot, de l'impact immédiat. On est sûr que ça sera vu parce que vous avez payé pour. Et du coup, la façon, Isabelle, pour revenir à votre question, de mesurer l'impact d'une campagne d'achat d'espace, suivant ce que travaillent les médias, ce qu'ils vous proposent, ils vont vous donner des indicateurs. Il y en a qui vont fournir des leads, de faire de la lead gen et vous promettre avec un CPL d'avoir par exemple 50 leads générés et qualifiés derrière. Donc vous allez pouvoir récupérer ça, c'est assez sympa. Vous allez pouvoir savoir le nombre de clics, vous allez pouvoir savoir le nombre de personnes qui ont vu la page. Voilà, c'est à décider avec eux en fonction de la campagne que vous souhaitez lancer. Dans quel cas est-ce que je vais vous conseiller, moi, en tout cas, d'aller faire de l'achat d'espace? Vous avez une promotion d'un produit ou un lancement d'un produit, vous communiquez pas forcément beaucoup avec les relations presse, vous avez vraiment envie de mettre le paquet là-dessus pour que ça se passe dans certains médias, ça peut être une bonne idée d'aller faire de l'achat d'espace. Ça n'empêche pas de faire des relations presse à côté, mais ça peut être une idée pour maximiser le buzz là-dessus. Ça va vous permettre de parler au moment que vous souhaitez, de la manière dont vous souhaitez, avec les infos que vous souhaitez derrière. Ça vous permet de créer le buzz, de sortir du lot, et puis peut-être de rajouter une promotion, une offre de découverte, une démo, etc. là-dedans. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est promotion de contenu. Vous sortez un livre blanc. Vous voulez le promouvoir, vous allez mettre sur votre site, faire votre campagne d'emailing, etc. Vous pouvez très bien demander à un média dont l'audience va être pertinente, évidemment, d'aller promouvoir et d'héberger ce livre blanc, par exemple, sur une durée d'1 an, avec des campagnes de visibilité, de l'emailing, des articles qui vont accompagner le livre blanc pour donner envie. On peut le faire avec une vidéo, une infographie. Voilà, il y a plein de moyens qui peuvent être déployés. Ça peut être très sympa pour aller travailler la visibilité de votre contenu. Vous allez avoir aussi tout ce qui est événementiel. Je vous prends l'exemple d'un client à nous qui a fait un salon en marque propriétaire et qui avait besoin d'inviter des gens à ce salon, au-delà de son propre réseau. On a travaillé avec une stratégie d'achat d'espace avec les médias, qui était complémentaire aux relations presse, pour utiliser leur base de données pour faire des invitations, publier des articles, faire en sorte qu'on en parle et qu'on propose à des gens de manière ciblée de participer à l'événement. Ça a fonctionné puisque finalement, il y a eu plus de 800 personnes alors qu'on en attendait pratiquement 500. Donc, il y a eu un petit manque de goodies, mais bon, c'était dans le bon sens. Enfin aussi, pour générer du trafic sur une page, avec l'achat d'espace, vous pouvez avoir du backlink, vous pouvez le demander. Et du coup, ça peut permettre de générer du trafic. Ou alors d'avoir du lead gen qualifié, comme je vous disais, avec du CPL, du coup, au lead, etc. Dans tous les cas, cette utilisation de l'achat d'espace, il faut qu'elle soit intégrée à une campagne de communication que vous mettiez à côté. Vous lancez un livre blanc, il faut que l'achat d'espace, vous le repreniez aussi dans vos communications internes et externes à l'entreprise. Vous lancez un produit, évidemment, vous allez communiquer dessus. Il faut que l'achat d'espace soit repris aussi. De même pour un événement, etc. Donc, on est vraiment dans une stratégie communication publicitaire qui doit être intégrée au reste. Donc, l'achat d'espace, contrôle total sur le message, sur la portée, sur le timing, payant, certes, mais avec des résultats rapides et mesurables sur le court terme. À préciser, vous payez l'achat d'espace, mais c'est vous qui devez fournir le contenu, soit des infographies, etc. Alors, certains médias vont vous proposer, on va avoir une régie derrière, une petite agence de com qui peut faire la créa, mais c'est à vous de proposer ça. Donc, il y a aussi tout le côté rédactionnel qui est payé en plus, voilà, à bien garder en tête. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un cas où l'achat d'espace est utilisé de manière innovante pour toucher un public ciblé? On a eu ce client avec le salon dont on a utilisé l'achat d'espace sur plusieurs médias dont je vous parlais. Je vous donne un exemple aussi d'une entreprise qui est venue nous rencontrer en disant, voilà, on sort un nouveau logiciel, enfin, on sort une nouvelle version du logiciel, on veut absolument être sur BFM et sur l'usine nouvelle. Voilà, c'est toujours un bon petit moment à dire, très bien, est-ce que vous travaillez déjà des relations presse, est-ce que vous avez déjà de la visibilité? Non, pour l'instant, il n'y a jamais eu de relation presse avant. Donc clairement, on sait que ça va être compliqué sur une nouvelle version de logiciel qui n'est pas non plus une release majeure, d'aller faire en sorte que les journalistes viennent travailler ça. Du coup, on a fait une proposition d'envoyer quand même un CP d'annonce pour toucher un maximum de médias et d'aller promouvoir le logiciel dans des médias pertinents avec de l'achat d'espace. Presse spécialisée, campagne emailing, un pack de contenu avec plusieurs articles à plusieurs moments et sur les médias attendus. Après, tout dépend du budget que vous avez aussi.
Donc voilà, c'est un exemple, ça a bien marché. Et évidemment, là, vous allez être vraiment très dépendant du budget parce que ça peut très vite monter dans les tours. Mais si derrière, il y a un ROI qui est attendu, généralement, ça passe bien. Et on arrive enfin au duel final. Je vous ai mis une petite image qui, pour moi, résume un petit peu tout ça. Avec les relations presse, on ne paye pas pour un espace, on travaille pour gagner l'intérêt des journalistes et influer subtilement le contenu qu'ils publient. C'est moins direct que l'achat d'espace, mais quand ça marche, ça apporte cette approbation implicite qui peut booster la réputation, vraiment sur le long terme et durablement. Si on imagine un article élogieux dans un média que votre audience va lire, ou un partage viral sur les réseaux sociaux à la suite de cette parution, ça a un poids que l'argent ne peut pas acheter. Vraiment, c'est pas la même perception derrière. Donc, si on prend ce résumé avec cette image, l'achat d'espace, on est sur une autoroute, on va payer pour être sur tel ou tel panneau. Et les relations presse, on va construire des relations avec les propriétaires des terrains le long de la route pour qu'ils affichent volontairement le message. Ça prend du temps, ça demande de la finesse, mais on tisse des liens de confiance et d'autorité qui sont précieux dans le long terme. Donc finalement, tout va dépendre de l'objectif qu'il y a derrière. Je vous ai mis un petit tableau comparatif, on pourra vous l'envoyer par la suite dans l'email à la fin du webinaire si vous le voulez et qu'on oublie de vous l'envoyer. N'hésitez pas à nous faire un petit message non plus. Ça compare un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Oui, Aude, on a une question. Oui. Dans quelles circonstances l'achat d'espace pourrait-il être préférable au RP malgré le coût supplémentaire? Très bien. Eh bien, j'y viens justement. Tout va dépendre de votre objectif finalement. Vous voulez travailler la réputation de votre marque sur le long terme, vous faites des RP. Vous voulez générer de la visibilité sur une action précise de votre entreprise, rajouter de l'achat d'espace, vous faites de l'achat d'espace. À coût, il va y avoir un coût supplémentaire sur l'achat d'espace parce que vous faites de la publicité, vous choisissez votre moment. Vraiment, si vous êtes sur une information qui ne va pas être reprise dans la presse, où vous savez que c'est du marketing du commercial, que vous voulez être dans tel et tel média, vous voulez être sur BFM Usine Nouvelle sans jamais avoir travaillé avec eux, et que l'objectif c'est ça, parce que vous allez travailler dans une campagne de communication, faites de l'achat d'espace, vous en aurez pour votre argent, vous savez où vous serez, à quel moment, il n'y aura pas de déception. Si vous voulez aller sur BFM, que vous avez le temps et que vous savez que c'est votre objectif final, le challenge que vous allez donner à vos RP, ça va prendre un peu plus de temps, mais vous allez y arriver aussi en construisant une stratégie sur le long terme. Ça va dépendre aussi de l'impact que vous voulez avoir. Par contre, votre émission que vous aurez sur BFM à un moment, elle sera dans le temps pendant peut-être un mois, mais derrière, elle est sur un espace partenaire. C'est à vous de la mettre en avant dans votre communication. C'est pas les lecteurs ne vont pas naturellement aller la voir, mais par contre, vous récupérez le contenu vidéo, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous avez le sous BFM Business qui est dessus, évidemment. Donc finalement, c'est vraiment une question d'objectif. Ce qui est important, c'est qu'au final, les deux sont complémentaires. Dans votre stratégie de com, vous avez plusieurs lignes. Idéalement, vous avez du budget pour du contenu, du budget pour du SEO, du SIA, du budget relations presse et du budget d'achat d'espace. Ça, c'est dans l'idéal. Hein. Et évidemment, au quotidien, dans les responsables marketing, on sait que vous ne pouvez pas avoir toutes ces lignes budgétaires qui s'alignent. Ça serait trop facile. Donc, on peut avoir une complémentarité. Nous, ce qu'on propose derrière, je passe ma slide, c'est de faire en sorte que les deux soient complémentaires. Allez travailler votre réputation avec les relations presse sur le long terme. On travaille la notoriété sur le fond avec les journalistes. On travaille des campagnes dédiées. On va aller booster la visibilité ponctuellement avec de l'achat d'espace. Dans quel cas? Par exemple, on va faire une campagne dédiée aux décideurs en informatique dans le domaine de la santé. On va travailler une campagne RP avec des avis d'experts, des cas clients, des tribunes, des prises de parole. Les RP vont travailler le fond. On va vouloir booster un moment cette campagne parce qu'il va y avoir une sortie de produit, que vous allez sur un salon, que vous voyez que vous allez toucher des prospects avec une campagne de communication dédiée. C'est le moment d'aller peut-être challenger un peu les RP en faisant de l'achat d'espace complémentaire. Par exemple, vous pouvez prendre ce livre blanc que vous avez fait sur la norme HDS et demander à l'héberger sur un média qui va être sur un média IT et un média santé. Comme ça, vous touchez vos deux cibles, les DSI et le secteur de la santé. Rajouter un webinar qui va être aussi promu dans les campagnes emailing, ce qui va vous permettre aussi d'avoir un petit boost de visibilité là-dedans, et aller toucher vos cibles là-dessus. Finalement, l'article expert va accompagner le livre blanc. Les tribunes vont accompagner le fait que vous soyez perçu sur cette campagne qui va autour de l'IT et de la santé. Et l'achat d'espace va venir booster la visibilité. On ne va pas vous cacher non plus que dans certains médias, faire un peu d'achat d'espace permet aux journalistes d'être un peu plus ouvert à la proposition de communiqué de presse derrière. Pas dans tous, mais ça peut aider. Il faut bien qu'ils vivent aussi dans les rédactions. Donc, le conseil pratique, c'est de prioriser les relations presse pour raconter de belles histoires aux journalistes et engager votre audience de manière authentique. Et la réalité du terrain, c'est une approche mixte peut être intéressante en intégrant judicieusement de l'achat d'espace,
avec votre stratégie marketing et com, sur des campagnes dédiées, réfléchies et où toutes les planètes sont alignées dans le monde du marketing, vous pouvez propulser votre entreprise beaucoup plus rapidement vers de nouveaux sommets. On a encore une question, Manon, il me semble, plusieurs même. Je vais essayer d'y répondre. On a encore un petit peu de temps ou on est Oui. À propos du coût budget, l'achat d'espace comprend-il la rédaction, création graphique des contenus publiés? La plupart du temps, non. C'est-à-dire que demain, vous allez demander au monde informatique d'aller travailler un public reportage pour vous, c'est vous qui allez fournir la rédaction. Donc, vous aurez besoin de quelqu'un en interne ou en externe, peut-être votre attaché de presse, qui fasse la rédaction si vous voulez travailler quelque chose d'éditorial et de réfléchi. Après, certains médias vont proposer de mettre à disposition un journaliste ou un rédacteur. Attention, ce n'est pas le même travail qui est fait derrière, qui peut construire et faire une interview avec vous. Ça dépend un peu de ce que vous allez choisir derrière. Si vous voulez acheter de l'achat d'espace pour mettre une pub, à vous d'amener la création graphique et de leur proposer. Vous de leur demander de le faire, mais c'est un coût supplémentaire. Et une autre question, dans quelle mesure l'alignement des RP et de l'achat d'espace peut-il être bénéfique pour une stratégie marketing intégrée? C'est un peu ce que j'expliquais à la fin. Finalement, si vous travaillez vos RP sur le long terme, vous tissez des liens avec les médias, avec les journalistes, ça va vous permettre à des moments de boost aussi, des moments où vous avez besoin de booster un peu votre visibilité, d'aller faire de l'achat d'espace pour complémenter. Mais il faut vraiment que ça soit intégré dans l'ensemble de la stratégie market. Si vous dites demain, je reprends l'exemple de BFM parce que c'est celui qui revient le plus souvent, je veux passer sur BFM, ça me coûtait 10 000 €, je le fais et que derrière vous en faites rien, vous allez dépenser 10 000 € pour quelques personnes qui ne sont pas forcément dans votre cible qui vont le voir. Par contre, vous dépensez ces 10 000 €, derrière vous travaillez toute une campagne de communication où votre passage sur BFM va être le centre de l'intérêt. Vous pouvez l'envoyer dans du marketing automation, dans des campagnes emailing, vous pouvez le mettre en avant sur votre site, vous pouvez travailler des articles de blog qui vont venir compléter. Les réseaux sociaux, évidemment, votre dirigeant prenne ce message qui est passé dans BFM et aille plus loin dans son message, aille engager aussi son réseau dessus. Là, vous allez être gagnant. C'est un petit conseil. Et je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Il me semble. On vous enverra le replay et de toute façon, il sera disponible sur YouTube par email. Je vous envoie aussi le petit tableau récap qui permet de différencier achat d'espace et relations presse. Et si vous avez des questions, vous savez où nous joindre normalement. Et je mets quand même ma petite slide de fin parce qu'il y a un petit gif très sympa s'il y a d'autres questions. Donc, bonne journée à tout le monde. Merci d'être venu et on se voit au prochain webinaire.